La pièce de théâtre Game of Thrones, The Mad King, révèle énormément de choses sur ce qui se passe avant la rébellion de Robert et change la série. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Après 26 ans d'interrogation, la saga Game of Thrones vient enfin d'apporter quelques réponses. Toutefois, ne vous emballez pas trop, cela n'a rien à voir avec les livres tant attendus de George W.R. Martin, The Winds of Winter ou A Dream of Spring. L'auteur travaille toujours d'arrache-pied sur les 2 derniers tomes de sa saga principale, le Trône de Fer. Il ne nous reste donc plus qu'à patienter ou à faire preuve d'autant de patience que possible. En attendant, une toute nouvelle préquelle a vu le jour. Celle-ci ne se découvre ni sur grand ni sur petit écran, mais sur la scène du Théâtre Royal Shakespeare. La pièce Game of Thrones The Mad King sera officiellement lancée à Stratford-upon-Avon le 8 août 2026. Toutefois, les avant-premières ayant débuté le 28 juillet, nous avons déjà eu droit à une première vague de révélations majeures. L'intrigue de la pièce se concentre en grande partie sur le tournoi de Harrenhal, moment où le prince Rhaegar Targaryen a couronné Lady Lyanna Stark, reine d'amour et de beauté, au lieu de sa propre épouse Elia Martell. Cet événement a constitué l'un des premiers éléments déclencheurs de la rébellion de Robert, de la chute du roi fou et de la mort de Rhaegar au trident. Si nous n'aurons pas tous la chance de voir The Mad King en direct, plusieurs fans ont dévoilé les coulisses et les détails de chaque révélation majeure et de chaque moment épique. Depuis près de 30 ans, les passionnés de cette histoire échafaudent des théories sur les événements les plus mystérieux du tournoi de Harrenhal, en particulier ceux impliquant la maison Stark. Cette pièce, écrite avec les conseils et le soutien de George W.R. Martin, ne se contente pas de donner un simple os arrangé aux fans. Non, The Mad King recontextualise entièrement les éléments de l'histoire globale de Game of Thrones. Même les spectateurs dont les théories favorites ont été balayées par la pièce sont en proie à une immense excitation. Les livres de la saga Le Trône de Fer offrent des récits variés du tournoi de Harrenhal, vus à travers les yeux de différents personnages. Ce qui ressort clairement de tous ces témoignages, c'est qu'après avoir remporté le tournoi, Rhaegar Targaryen a ignoré son épouse pour couronner Lyanna Stark, reine d'amour et de beauté. Par ailleurs, un chevalier anonyme a pris part à la compétition pour défendre un paludier malmené par quelques écuyers. Connu sous le nom de chevalier d'Auberieur, ce combattant à l'identité dissimulée a suscité la colère du roi Aerys, mais a totalement disparu après une seule journée de joute. Depuis la parution de A Storm of Sword en 2000, l'hypothèse selon laquelle le chevalier d'Auberieur était en réalité Lyanna Stark, venue au secours du paludier après avoir mis en fuite des écuyers brutaux à l'aide d'une épée en bois, a fait l'objet de nombreuses spéculations. La pièce confirme que Lyanna s'est déguisée en homme pour défier les maîtres de ses 3 écuyers, obligeant les chevaliers à les punir afin de récupérer leurs chevaux et leur or. Outre la révélation de l'identité du chevalier d'Auberieur, The Mad King confirme une fois de plus que l'attirance de Rhaegar pour Lyanna était réciproque. Les 2 amants entretenaient une liaison, une situation dont Elia, l'épouse de Rhaegar, était parfaitement informée et qu'elle soutenait. Par ailleurs, cette pièce révèle, semble-t-il une fois pour toutes, que Jon Snow est l'enfant de ce prince Targaryen et de cette dame Stark, et très certainement pas le fils d'Ashara Dayne. Il est évident depuis des années que le tournoi de Harrenhal détient la clé pour découvrir la vérité sur la mère de Jon Snow. C'est cet événement qui a donné naissance à la théorie R plus L égale J, Rhaegar plus Lyanna égale Jon. Bien qu'une autre hypothèse ait également suscité de l'intérêt. À travers tous les récits du tournoi, George W.R. Martin a clairement établi que Ned Stark avait dansé avec Lady Ashara Dayne. La rumeur a alors couru qu'elle avait été déshonorée cette nuit-là et qu'elle était tombée enceinte par la suite. Ashara s'est suicidée l'année suivante et des bruits ont circulé concernant une fille morte-née ou un fils qui lui aurait été enlevé. Martin s'est servi de ces rumeurs pour suggérer que Ashara était la mère de Jon Snow. Ned refusait notamment d'évoquer Ashara dans A Game of Thrones, ce qui laissait penser qu'il avait emmené l'enfant pour l'élever à Winterfell, laissant la mère dans une immense détresse. Toutefois, Game of Thrones The Mad King révèle qu'il s'agissait d'une fausse piste. Tout porte à croire que la personne ayant déshonoré Ashara était en réalité Brandon Stark, le frère de Ned. Ensemble, ils ont conçu une fille morte-née à une époque proche de l'exécution de Brandon Stark par le roi Aerys.
Alors que Game of Thrones donne souvent l'impression que les femmes gravitant autour de Rhaegar Targaryen étaient les victimes de son obsession pour la prophétie, The Mad King les dépeint comme des actrices à part entière. Certaines des initiatives de Rhaegar émanent en réalité d'Elia ou de Lyanna. À un moment du récit, Lyanna semble accorder davantage de crédit à la prophétie que Rhaegar lui-même. Tandis que ce dernier peine à concevoir un troisième enfant, le chagrin de Lyanna face à la perte de ses proches l'a conduit à interpréter ces événements comme autant d'éléments d'un dessein divin. Il apparaît également que Elia et Rhaegar entretiennent des relations cordiales, tandis que Rhaegar courtise Lyanna, Elia fréquente Ashara. Elia et Lyanna sont en bons termes et s'écrivent souvent. Combler les lacunes concernant ces détails clés du tournoi de Harrenhal a des répercussions majeures sur l'intrigue globale. Certes, la série Game of Thrones de HBO a révélé que Lyanna était la mère de Jon Snow, mais sans confirmation issue des livres de Martin, ce fait ne pouvait être considéré comme canon de manière définitive. Toutefois, désormais, nous pouvons affirmer avec certitude que l'équation R plus L égale J correspond exactement aux intentions de Martin, puisqu'il a collaboré étroitement avec les créateurs de la pièce, le scénariste Duncan Macmillan et le metteur en scène Dominic Cook. Il est peu probable que la pièce de théâtre et la série Game of Thrones aient tous deux fait fausse route sur ce point. Pour autant, la version de la naissance de Jon présentée dans la pièce n'implique pas nécessairement la même chose pour le personnage des livres que pour celui de la série HBO. La pièce confirme également que Rhaegar et Lyanna n'étaient pas mariés. Jon était donc bel et bien un bâtard. De plus, il n'a jamais reçu le prénom de Aegon. Cela signifie qu'il ne représenterait pas une menace aussi importante pour Daenerys, puisque celle-ci hériterait du trône avant lui. Parmi les autres révélations issues de la pièce, on apprend que Rhaegar et Lyanna faisaient tous deux des rêves liés à la prophétie du prince qui fut promis. Ils étaient convaincus que leur union était destinée à servir cette prophétie et ont partagé une vision commune de Daenerys Targaryen accompagnée de ses dragons. Certaines de ces visions ne sont d'ailleurs pas de simples rêves. La pièce suggère que Rhaegar aperçoit Daenerys dans l'hôtel des non-mourants en temps réel. De plus, il semblerait que Jon et Daenerys aient été conçus la même nuit, sous le signe d'une comète rouge. Cela suggère qu'ils incarnent tous deux l'accomplissement de la prophétie, bien que ce point ne soit pas encore définitivement confirmé. Les circonstances entourant la conception de Daenerys sont particulièrement intrigantes. Avant de s'unir à son épouse Rhaella, celle-ci profère une malédiction. Elle annonce à Aerys qu'elle ne donnera pas naissance à un fils, mais à une fille vengeresse qui apportera à la fois dragon et ruine aux 7 couronnes. Cette nouvelle caractérisation de Rhaella, dont la folie pourrait surpasser celle de Aerys, est susceptible de modifier l'interprétation la plus répandue de la prophétie d'Azor Ahai. Le mythe stipule que Azor instaurera une nouvelle ère d'été éternel et que ceux qui combattent pour sa cause renaîtront. La prophétie annonce également que la mort elle-même pliera le genou, ce qui ne correspond guère aux agissements d'un messie bienveillant. Certains éléments sombres suggèrent déjà que les adeptes du Maître de la Lumière s'apparentent à des spectres de feu. Si l'armée de spectres du Roi de la Nuit incarne le mal, pourquoi l'extrême opposé vaudrait-il mieux? Pour certains, ces nouveaux éléments narratifs renforcent l'idée que Daenerys est la reine folle. Toutefois, la malédiction de Rhaella ne fait pas planer la menace de la folie. Elle évoque la colère et la vengeance. L'une des autres révélations les plus croustillantes est que Rhaegar est frappé par un rêve de dragon en plein combat contre Robert Baratheon. Les prouesses guerrières de Robert sont indéniables. Dans l'histoire, il parvient à vaincre la montagne lors d'un tournoi. Toutefois, Robert aurait-il persévéré si Rhaegar n'avait pas subi un tel désavantage en plein affrontement? Le mystère restera peut-être entier. Connu sous le surnom de roi fou, Aerys est célèbre dans les 7 couronnes pour sa cruauté. Ce nouveau récit ne contredit pas le fait que Aerys était un homme épouvantable. Au contraire, ce Targaryen, tristement célèbre, frise la caricature du méchant. L'un des moments qui a le plus marqué les premiers lecteurs est la scène où Aerys offre à Robert Baratheon une maquette du navire de ses parents. Comme les fans le savent, les parents de Robert ont péri dans une tempête alors qu'ils revenaient d'une mission confiée par Aerys. Trouver une épouse pour le prince Rhaegar Targaryen. Ce que Aerys remet à Robert n'est en réalité qu'une boîte contenant des débris de bois flottant dans l'eau. Si l'on considère généralement que Aerys a perdu la raison, c'est en grande partie à cause de la paranoïa maladive qui lui faisait croire que tout le monde complotait contre lui. Or, The Mad King révèle que la plupart des acteurs majeurs de l'histoire, Rhaegar, Elia Martell, Lyanna Stark, Robert Baratheon, etc., tramaient effectivement de vastes complots. Ces manigances sont si manifestes que Aerys tente de provoquer Rhaegar pour le pousser à le tuer au grand jour. Ce nouveau récit approfondit également la manière dont la tragédie de
l'Estival a nourri le traumatisme à l'origine de la cruauté de Aerys. Son syndrome de stress post-traumatique, conséquence du fait d'avoir vu un membre de sa famille brûler vif alors qu'il tentait de faire éclore des dragons, ne justifie pas pour autant le goût du roi pour la torture. Toutefois, la pièce présente la folie de Aerys comme une forme d'humour macabronné de circonstances éprouvantes. Il s'agit là de révélations majeures qui impliquent que la conclusion de la saga littéraire Le Trône de Fer sera similaire à celle de la série Game of Thrones, sans pour autant être identique. Certes, il est impossible de déterminer avec certitude quelle part de Game of Thrones The Mad King peut être considérée comme canon, même avec l'aval de Martin. Il faudra encore patienter, mais il s'agit là de l'une des confirmations les plus solides que l'on puisse espérer obtenir dans un avenir proche. Pour conclure, il y aura beaucoup à dire à ce sujet du moment que George W. Martin ne sortira pas les livres. La pièce s'inscrit globalement dans la continuité de ce que nous avons vu dans la série, Jon étant bien le fils de Lyanna et Rhaegar. La différence majeure ici est que le mariage de Lyanna et Rhaegar n'est pas montré. Jon demeure donc un bâtard et ne porte pas le nom de Aegon, mais uniquement celui de Jon. Le point le plus controversé, le souhait de Rhaella de voir Daenerys assoiffée de vengeance pourrait faire écho à la folie de cette dernière dans le final de Game of Thrones. Il s'agit peut-être, pour George W. Martin, d'une façon de préparer une version moins désastreuse de l'intrigue pour les livres, mais de nombreux fans espèrent que cet élément ne sera jamais intégré au canon officiel. En revanche, les implications pour Ned sont bien moins sujettes à controverse. Il s'avère que Ned n'avait que Dieu pour Catelyn, car il n'éprouvait aucun intérêt pour Ashara. Si les livres suggèrent qu'il éprouvait des sentiments pour elle, la pièce de théâtre, si elle fait foi, indique que Ashara avait jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre. Il est toutefois mentionné que Ashara a donné naissance à un enfant mort-né dont le père était Brandon. C'est peut-être là l'origine des rumeurs circulant dans l'univers de l'œuvre au sujet d'une liaison entre Ned et Ashara. Mais surtout, nous ne savons toujours pas qui sera le prince qui fut promis. Les téléspectateurs s'accordent à dire que les deux candidats en lice sont Daenerys et Jon, puisqu'ils correspondent tous deux à la prophétie. Mais nous ne le saurons avec certitude que lorsque Martin aura terminé les livres. Un jour peut-être. Quand je vois tout ce qui se passe dans cette pièce de théâtre, qui est extrêmement longue, je me dis mais pourquoi ils n'ont pas fait une série? Oui, ça aurait pu être vraiment compliqué, oui, ça aurait pu être vraiment long, mais oui, ça aurait pu être vraiment bien. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aurais préféré avoir cette histoire en série? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.